Demande si tu peux dire rapidement ce que tu penses du décodex et aussi te demande aussi si tu peux lui citer quelques lectures récentes qui t'ont marqué. Lui il dit transformé mais bon marqué. J'ai apporté toute une série de livres dont je voulais vous parler, mais il y a un bouquin formidable qui... Alors Décodex, c'est très dangereux pour... C'est vraiment très dangereux parce qu'il y a un média dit de référence qui n'est plus de référence que pour une poignée d'humains, mais des humains influents dans le pays quand même, hein. Mais qui n'est plus du tout un média de référence, qui est devenu un média de révérence, c'est-à-dire qui est acheté par des milliardaires et qui défend la doxa atlantiste, guerroyante, colonialiste. C'est vraiment devenu une ligne éditoriale, moi je trouve merdique, hein. Je ne pourrais pas dire de grands mots. Mais ce journal, qui est devenu un journal de l'oligarchie, la Pravda des milliardaires, il peut y avoir des individualités bien là-dedans. Il peut y avoir des journalistes qui sont bien perdus au milieu, hein. Il y avait Hervé Kempf, que j'aime beaucoup au milieu, hein. Mais il a été chassé, hein. Mais il en reste encore quelques-uns, sûrement des gens bien là-dedans. Mais il y avait Plenel au Monde aussi. Oui, et Plenel qui était, à mon avis, critiquable quand il était au Monde. Et puis quand il s'est fait expulser, il s'est transformé, Plenel, et c'est devenu quelqu'un que je trouve valeureux. Les gens ne sont pas noirs ou blancs, à vie, ils changent. Et je trouve que Plenel et Mauduit sont devenus des gens vraiment très, très, très utiles au bien commun. Il manque des facettes, je trouve, à la critique du système, à leur critique du système, mais il y a toute une série de choses qu'ils font contre le système de domination qui sont vachement utiles, hein. Moi, je suis abonné à Mediapart, hein. C'est vraiment un des derniers médias. Il faut soutenir Mediapart, à mon avis. Et même si c'est imparfait, même s'il manque des critiques, il y a quand même tout un aspect vachement important de... Et donc le décodex, c'est déconnexe, hein, c'est une couillonnade, c'est complètement déconnant, dangereux. Et si tu veux, je retrouve dans décodex, je retrouve la logique merdique. Je ne devrais pas dire merdique, mais tu vois, je réfléchis, j'assume ça, vraiment la logique merdique d'amalgame qui consiste à considérer le média tout entier comme mauvais quand il a produit une mauvaise information. Complètement amalgameux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se tromper sans devenir un média trompeur. Mais c'est surtout comme si c'était jamais arrivé au monde, quoi. Mais oui, mais même si le monde avait été nickel, irréprochable, c'est pas une raison pour considérer comme trompeur tout média qui s'est trompé. C'est scandaleux, ça, vraiment. C'est une logique partisane qui considère que tous ceux qui ne sont pas mes amis sont mes ennemis. C'est la même logique que les partis, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas de mon bord sont des ennemis. Alors que dans tous médias, dans tous les médias, tu peux avoir des nouvelles utiles, importantes, et des merdes, des fake news, putain, ils se sont gourés, ou ils ont fait exprès. Tu peux tout avoir dans un média. Et considérer que le média, tu lui mets un drapeau noir, un drapeau bleu, un drapeau vert, quoi, ad vitam aeternam, tu sais ce que c'est? C'est raciste. C'est raciste, c'est-à-dire que ça dit la nature de ce média, c'est d'être mauvaise, ou la nature de ce média, c'est d'être bon. C'est la même chose qui consiste à dire de quelqu'un, lui, c'est un fasciste, quoi. C'est un fasciste à vie peut-être? Ça veut dire qu'il ne peut pas changer d'avis? Si tu le convaincs que la démocratie c'est mieux, il ne va pas devenir autre chose que fasciste? Non, c'est fasciste à vie. Ça c'est raciste. De dire que quelqu'un est raciste comme si c'était sa nature, comme s'il n'allait jamais changer, c'est raciste. Dire que quelqu'un est fasciste ou dangereux par nature, je trouve que c'est anti-politique. Eh bien, ce qui se passe avec Décodex, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que ces gens-là sont des racistes, pour l'instant, parce qu'il ne faut pas que je les traite moi-même de racistes, parce que, tu vois, et nous avons cette tendance-là. Je vais peut-être avoir, tu vois, comme je viens de l'avoir, une parole qui est raciste. Quand je dis « ils sont racistes », ils sont dans leur être, mais non, ils ne sont pas racistes. Ces gens-là se laissent emporter par une indignation, les gens de Décodex, là, se laissent emporter par une indignation de voir ce qu'ils considèrent comme des fausses nouvelles colportées beaucoup trop à leur goût, et emportés par cette idée-là,
ils ont cette pensée, mais c'est la pensée qui est raciste, c'est pas eux. Je pense qu'eux peuvent se transformer et s'apercevoir qu'ils ont fait une connerie. Mais pour l'instant, cette pensée-là, la pensée qui anime un projet comme Décodex, cette pensée-là est raciste. Parce qu'elle dit, ce média-là, elle le met une étoile jaune, tu vois. En disant, c'est la race juive, c'est la race mauvais média, c'est la race... Complotiste. Complotistes, mais comme s'ils étaient tous complotistes, comme si toutes les nouvelles de ce média étaient conspirationnistes. Et puis ça nie le fait que c'est des collectifs en plus les médias. Oui. C'est-à-dire que ça les amalgame tous ensemble comme si tous les journalistes de ce média étaient forcément pareils et d'accord. Et puis la chasse aux conspi, leur chasse actuelle là, aux conspi, elle est complotiste. C'est-à-dire que quoi, il y aurait le complot des complotistes? C'est juste bullshit quoi. On peut pas, il n'y a pas des gens noirs et des gens blancs. Tout le monde se trompe, le monde n'arrête pas de se tromper. Le Monde fait des erreurs énormes. Quand le journaliste du Monde, et sur le site du Monde, tu as l'affirmation que sur la place de Maïdan, il n'y avait pas de gens armés, alors qu'il y avait des nazis qui tiraient sur les policiers, des nazis avec la croix gammée, qui ont pris le pouvoir, et que nous avons cautionné, l'Union européenne et les États-Unis ont cautionné un coup d'État nazi, néo-nazi. Tu as 2-3 ministres majeurs de ce gouvernement qui sont nazis, qui font le salut nazi. Et tu as Le Monde qui dit non, il y avait même pas de. J'ai pas vu de gens armés. Bon, c'est une grosse connerie, quoi. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais je veux dire, les meilleurs journaux peuvent dire des conneries. Mais on va pas mettre une étoile jaune au Monde en disant ne dit que des conneries. C'est scandaleux de faire ça. C'est raciste au dernier degré de dire tout le média ne publie que des merdes, parce que c'est ça qu'ils disent quand ils disent pas ça, puisqu'ils disent publient souvent des propos conspirationnistes, n'est pas fiable, mais quand ils disent n'est pas fiable, c'est vraiment une étoile jaune, c'est vraiment une pensée amalgameuse, indéfendable. Donc, mais ces gens-là peuvent s'apercevoir qu'ils ont mal fait et changer d'avis. Je pense pas que quelqu'un soit raciste par sa nature. Ce qu'ils ont fait là est raciste, tu comprends, au sens large. Mais je sais qu'ils peuvent très bien s'en rendre compte et changer d'avis et dire ok, on a déconné, mais on va peut-être mettre en place autre chose qui va être plus open source, qui va être plus indépendant. C'est un comité de citoyens tirés au sort qui vont juger si ce média... Mais c'est même pas média par média qu'il faudrait juger, c'est nouvelle par nouvelle, parce que juger média par média... c'est amalgamant, c'est vraiment forcément raciste. Juger média par média, c'est une impasse politique. C'est George Orwell, c'est 1984, c'est un projet totalitaire avec un ministère de la vérité qui dit, lui dit vrai, et lui, ils disent il faut les museler. C'est très inquiétant des codex. Hein. En parlant de ça, justement, je voulais apporter un complément par rapport au décodex. Je ne sais pas si tu as vu, Facebook, en fait, ils vont collaborer avec 8 grands médias en France, après dans d'autres pays aussi, pour en fait identifier les fake news. Et en fait, s'il y a deux personnes qui définissent que c'est un fake, ça va avoir une influence sur les algorithmes de diffusion donc c'est incroyable le nombre de prises que ça donne aux riches pour fabriquer les opinions. Les riches, enfin les ultra riches, il faut se rendre compte qu'ils ne savent pas quoi foutre de leur pognon, et payer des mercenaires par centaines, par milliers qui vont dire ce média est mauvais, ce média est bon. C'est inacceptable, voilà. Mais en même temps, comment tu veux faire? Facebook, Google, ils vont faire partie d'un projet totalitaire. Ces gens-là, comme tout pouvoir va jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite, ils vont avoir la tentation d'aller au bout de leur pouvoir. Et comme nous ne fixons aucune limite, les citoyens ne sont pas les citoyens, c'est les électeurs, on est éteints, on ne met pas de limite. Donc le projet totalitaire, il va progresser. Si on ne se réveille pas, il va progresser. Mais c'est complètement totalitaire d'utiliser nos moyens de communication qui sont si libertaires. Internet sans contrôle, c'est vraiment libertaire.
les soumettre à la censure, c'est un projet de domination. Bon, je sais pas. Nos jeunes gens, les hackers, vont peut-être nous inventer. Quand on va voir que c'est vraiment totalitaire, on va fuir Facebook et aller vers autre chose, peut-être. Hein. Possible, ça. Si tu as quelques lectures à conseiller, mais on peut peut-être faire ça tout à la fin, les lectures à conseiller. Une petite question de Grégory qui demande